Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de l'actualité. La paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. Cette citation a fait le tour du monde. Elle est de Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire. Sa date anniversaire de naissance a été célébrée hier, dimanche 18 octobre. Dans la commune de Yopougon, on a mis ce moment à profit pour se rappeler de ses idéaux de paix. Mamadou Kouassi. 18 octobre 1905, 18 octobre 2020. Félix Houphouët-Boigny aurait eu 115 ans aujourd'hui s'il était encore en vie. Cette date anniversaire du premier président de la République de Côte d'Ivoire est mise à profit pour sensibiliser la population à la paix et à la non-violence. Une initiative du député de Yopougon, Zié Koulibaly Daouda, qui a mobilisé ses administrés pour leur parler des valeurs qui caractérisaient Félix Houphouët-Boigny. Cette cérémonie a été une occasion pour nous de partager avec l'ensemble de la jeunesse, l'ensemble de nos mamans, les valeurs de l'oufoutisme qui sont la paix et le dialogue à toute épreuve. Pour faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse se réapproprier les outils que Houphouët-Boigny a utilisés pour avoir 40 années de développement. Cette initiative de la promotion de la paix est soutenue par le maire de la commune de Yopougon, Gilbert Koné Kafana, qui exhorte également ses administrés à s'investir pour la cohésion sociale. Le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan s'est aussi adressé aux jeunes et aux femmes en les invitant à être des relais de cette campagne de non-violence. Je demande à la jeunesse ivoirienne et à la jeunesse de Yopougon en particulier où nous sommes de privilégier en toute chose la paix, de ne pas se livrer à des actes de violence parce que ça ne sert à rien. Nous sommes tous des frères et des sœurs, il n'y a que la paix qui puisse nous réunir et nous consolider pour que la Côte d'Ivoire soit une nation plus forte encore qu'auparavant. La paix, cette denrée importante pour le développement et le progrès de la nation ivoirienne, sera le quotidien des populations de la commune de Yopougon, ont-elles promis à leurs élus. La paix, on la recherche également auprès du créateur des prières de la communauté céleste ce week-end. À l'occasion de sa fête de moisson, les chrétiens ont prié pour un processus de paix apaisé. Mamadou Kouassi. L'église céleste de Dabou en fête. Les fidèles chrétiens célèbrent la moisson, un moment de reconnaissance au Tout-Puissant pour les bienfaits au profit de la communauté, mais aussi pour la Côte d'Ivoire. Un moment mis à profit pour louer le Seigneur, pour la paix en Côte d'Ivoire et surtout pour une période électorale apaisée. L'Éternel Dieu saura faire en sorte qu'il y ait la paix et que la volonté de Dieu se fera pour que notre pays retrouve effectivement cette joie d'être dans cette fraternité vraie que Dieu nous impose pour que le peuple ivoirien soit dans l'amour et dans la paix. Que Dieu bénisse véritablement notre pays. Représentant le Premier ministre Ahmed Bakayoko, parrain de la cérémonie, Claude Sailly s'est félicité de la détermination de l'Église céleste à s'approprier la paix et la préservation de la cohésion sociale. Il exhorte donc tous les religieux à s'impliquer véritablement dans la recherche de la paix. Nous avons un seul pays, c'est de faire en sorte que chacun de nous puisse, dans les antagonismes divers, faire participer activement à l'émergence de la Côte d'Ivoire. La mission qui nous a été assignée est de parcourir les lieux de culte, de venir vers les hommes de Dieu, les guides religieux, et leur demander leur onction, leur bénédiction, et de faire en sorte que la Côte d'Ivoire, qui a eu son succès grâce à l'agriculture, mais son succès est aussi basé sur la valeur de son élite, mais sur la puissance de la spiritualité, et qu'à travers leurs prières, nous puissions permettre à la Côte d'Ivoire de s'élever. Claude Sailly a également signifié que le Premier ministre Ahmed Bakayoko reste déterminé à impliquer les leaders religieux dans la recherche de la paix en Côte d'Ivoire pour une nation prospère et développée. Les fidèles ont été mis en mission pour prôner la paix et la culture de la non-violence en cette période électorale. Des élections apaisées, une affaire de tous. Le Super Ebony est en campagne pour la paix. Serge Koléa s'est rendu à Daloa pour prêcher la non-violence et le fair play électoral. On fait le point avec Walter Amadou Ouattara. La caravane pour les élections apaisées est en marche. Ambiance carnavalesque pour marquer la première étape qui se tient à Daloa, chef-lieu de la région du Haut-Sassandra. Initié par Serge Koléa, Super Ebony 2019 et le Club des Amis de la Culture, cette caravane vise à promouvoir la paix et la cohésion sociale. Cette caravane que nous engageons a deux volets. Un premier volet qui est donc la sensibilisation de proximité que nous faisons, et puis un volet qui est la sensibilisation médiatique, pour que le maximum d'Ivoiriens entendent
l'écho de la paix. Cette caravane rencontre également l'adhésion des autorités locales et administratives ainsi que des populations de la cité des Antilopes venues écouter le message de zéro violence prôné par le Super Ebony pendant cette période électorale. Jeune, engage-toi pour la paix est le thème retenu. Pour des élections apaisées à Daloa, moi je m'engage. Au nom de la paix, l'hymne de cette caravane est exécuté par l'artiste Ras Djenki avec des paroles de Serge Koléa a davantage exhorté les populations de la cité des Antilopes à être des ambassadeurs de la non-violence et du fair-play électoral. Prochaine étape, Zoukoube et Djokwe. L'émissaire de la paix des journalistes de Côte d'Ivoire se rendra ensuite à Bouaké avant de mettre le cap sur Bonois et Abidjan. À présent, un point rapide de la pandémie à coronavirus. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce dimanche 18 octobre 2020 22 nouveaux cas de Covid-19 sur 1239 échantillons prélevés, soit 1,8% de cas positifs, 38 guéris et 0 décès. À la date du 18 octobre, la Côte d'Ivoire compte donc 20 323 cas confirmés, dont 20 021 personnes guéries, 121 décès et 181 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 180 040. L'entrepreneuriat féminin célébré, c'était à l'occasion de la 3e édition du programme de Business Academy Comania, la plateforme qui fait la promotion des femmes battantes, a distingué des formateurs et auditrices. Patricia Omouetia. Le programme de l'Académie Business Comania, qui signifie Femmes battantes en hébrier, est à sa 3e édition. La plateforme a formé une trentaine de femmes au cours de ces 2 dernières années. Aujourd'hui, ces formateurs et ces femmes entreprenantes ont été distingués. J'encourage, je dirais, toute personne, pas seulement des jeunes filles, mais je veux dire toute personne qui à un moment donné dans sa vie a envie même de faire autre chose, non pas seulement de faire de l'entrepreneuriat, mais aussi, je dirais, de travailler dans l'agriculture, en fait, parce que je pense véritablement que c'est l'avenir du pays, c'est l'avenir de l'Afrique. Nous faisons des infusions naturelles pour aider les femmes à régler ou à traiter tout problème lié à l'appareil génital de la femme et aussi pour l'homme. Nous avons des produits aussi pour renforcer le système immunitaire de l'homme et de la femme. Les professeurs, les mentors et les partenaires du programme ont assisté aux présentations des 30 auditrices qui, à tour de rôle, ont dévoilé leurs projets et aspirations. Ce sont des femmes dynamiques, ce sont des femmes ambitieuses et on ne peut que s'enrichir en enrichissant les autres et en transmettant le savoir qu'on a. L'objectif déjà de Comania, c'est de permettre aux femmes entrepreneurs de non seulement pouvoir avoir confiance en elles, avoir la formation, la qualité de la formation requise et aussi avoir les moyens pour pouvoir vraiment développer et prospérer. Selon l'initiatrice du programme et présidente de l'Académie Business Comania, chaque femme doit travailler pour devenir une opportunité. Comania, c'est une business academy qui forme des femmes à l'entrepreneuriat, à la création et à la gestion d'entreprises. Donc nous sommes un incubateur qui réunit une couveuse, un pré-incubateur, un incubateur et un accélérateur pour aider les femmes dans l'évolution de leur business. Pour faire d'elles en fait des chefs d'entreprise, des championnes nationales. L'Académie Business Comania entend donc par ce programme donner plus de chances aux bénéficiaires de développer des activités génératrices de revenus à travers un renforcement de leurs capacités et de leur leadership. Les élèves de l'EPP Dominique Ouattara de Niamiecro dans la localité de Tiébissou reçoivent des kits scolaires. C'est à l'occasion d'une cérémonie qui a permis également de récompenser les meilleurs élèves. Astou Touré. Les populations de Niamiecro dans le département de Tiébissou sont en joie. Avec un taux de réussite de 100% au CEPE, les parents d'élèves de l'école primaire publique Niamiecro se disent satisfaits du travail accompli. Je les encourage très fort à étudier. Ça me plaît beaucoup. Je remercie tous ceux qui ont donné les enfants. Au nom de Dominique Ouattara, Maferima Mbaya a offert des vivres, des kits scolaires et sanitaires pour encourager ses élèves à redoubler d'ardeur. Je voudrais exhorter nos enfants à persévérer dans l'effort, à maintenir le cap de l'excellence parce que la vision de la Première Dame
est de créer des conditions idoines à l'effet d'offrir à tous les petits-enfants de Côte d'Ivoire de réussir pour pouvoir participer au développement harmonieux de notre cher pays. Cette cérémonie a été l'occasion pour les populations de faire des doléances. Les populations souhaitent ardemment la construction d'un collège de proximité. Cet établissement, pour nous, contribuera à résoudre sans doute les problèmes de tuteurs et peut avoir de conséquences les abandons, l'absentéisme ainsi que les grossesses prématurées. Des diplômes ont également été remis aux meilleurs élèves. L'école primaire publique Dominique Ouattara de Niamey-Kro a été inaugurée en mai 2015 et compte à ce jour plus de 200 élèves. Dans le reste de l'actualité en Guinée, les bureaux de vote pour la présidentielle ont fermé hier dimanche à 18h heure locale. L'heure est à la compilation en ce moment. Une proclamation d'un résultat global par les organes électoraux officiels devrait prendre quelques jours au moins. Mais l'un des risques est que le camp d'Alpha Condé ou celui de son dauphin ou alors son challenger Cellou Dalein Diallo ne prennent les devants en évoquant ses propres données remontées du terrain, y compris pour revendiquer une victoire dès le premier tour. Et puis en France, le Conseil de défense présidé par Emmanuel Macron, chef de l'État français, hier soir a décidé de renforcer la sécurité des établissements scolaires à la rentrée et de mener des actions concrètes, rapides contre la propagande islamiste radicale en ligne. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce point de l'actualité. Paix dans vos foyers.